Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va organiser et décorer la salle de jeu de ma fille. C'est une pièce qui est attenante à mon bureau, donc c'est très pratique au quotidien, surtout en ce moment où elle est en vacances d'été. Donc pour cette pièce, j'avais envie de faire quelque chose de simple, pas cher mais efficace. Donc j'espère que ça vous plaira. On commence tout d'abord par vider la pièce. Je dis on parce que la petite est bien entendu de la partie. Ensuite, je passe un petit coup un peu partout, les plaintes, l'interrupteur, etc. Donc il faut savoir que ces interrupteurs-là seront cachés par l'un des meubles. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de protection. Mais elle a un autre interrupteur de l'autre côté de la pièce. Celui-ci est bouché par des protections. Et je nettoie également les miroirs avec de l'eau et du vinaigre. Une fois que toute la pièce est propre, j'ai réaménagé les meubles. Donc j'ai préféré les mettre contre le balcon. J'ai toujours redouté qu'elle l'ouvre et qu'elle y aille. Même si le muret est assez haut, on n'est jamais trop prudent. Donc je vous montre un peu l'ampleur du boulot qui nous attend. Ce sont des meubles de chez Ikea, mais même eux n'ont pas de boîte qui correspondent parfaitement à la taille. Du coup, je me suis rabattue sur ces paniers-là. Donc après avoir bien sûr vidé le coffre, j'ai passé un petit coup. J'ai disposé les petits bacs. On essaye de réorganiser tous ces jouets en fonction de l'utilité qu'elle en fait. Donc on s'est rendu compte qu'elle avait beaucoup trop de Lego pour pouvoir les disposer que dans un seul bac. Il lui a donc fallu 2 bacs juste pour les Lego. Pendant que je m'occupais des 2 autres coffres, elle avait pour tâche de ranger tous ces puzzles dans ces sortes de pochettes rigides. Donc c'était pour moi un moyen d'allier l'utile à l'agréable, puisqu'elle s'amuse tout en rangeant. J'ai entrepris de mettre toutes ces poupées peluches dans un panier, donc tout ça, ça va aller au lavage. Donc voilà ce que ça donne. Dans ce coffre, j'ai mis tous les jouets qu'elle utilise très rarement ou qu'elle n'utilise plus, tout simplement parce qu'elle est trop grande. Puis les autres, il y a tout le reste avec un sac à main de grande dame, comme vous pouvez le voir. Pour ce 3e bac là, on voit bien qu'il y a un peu d'espace, donc du coup je vais pouvoir y mettre ces peluches, sachant que ces poupées resteront très probablement à l'extérieur. Donc là tout ça, ce sont des choses que je vais disposer ici et là pour un peu de déco, sauf ça qui n'a rien à faire là en fait. Ce sont des emporte-pièces pour faire de la pâte à modeler. Donc maintenant on va s'attaquer aux étagères, on va monter le meuble. Je voulais juste vous montrer une petite astuce. J'utilise un moule en silicone, donc ça c'est le moule que j'utilise pour faire mes pastilles pour les toilettes. Donc le fait que ce soit compartimenté, on s'y perd plus et du coup on gagne du temps. Donc enfin le voilà monté, j'y mets tous ces livres et puis quelques éléments de déco. Donc on se retrouve le lendemain pour vous montrer une vue d'ensemble parce que le soleil commençait à se coucher. Avec le coronavirus, le confinement, etc., les frontières étant fermées, il y a pas mal de produits qui sont out of stock, en tout cas ici en Australie. Je ne sais pas si c'est aussi le cas en France. Du coup, il manque le tapis et son pouf
Ils arriveront quand les frontières seront ouvertes. J'ai quand même préféré filmer cette vidéo, autrement il aurait fallu attendre 2-3 mois. Je vous montrerai le résultat sur Instagram très probablement. Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien. Et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Donc ces boîtes, je les trouve bien pratiques. Au moins, elle ne perd plus ses affaires. Donc là, j'ai voulu vous montrer comment ça s'ouvre. Et du coup, il y en a un qui est sorti, mais bon, je le ferai plus tard. Donc voici le cadre qu'elle avait déjà dans sa chambre. Je me tâte de savoir si je vais le garder ou pas. Et donc pour les puzzles, voilà ce que je fais. Je découpe la couverture pour qu'elle ait le modèle et je mets les pièces à l'intérieur. Donc ça c'est pour apprendre le calcul. Encore un puzzle. Et puis ce puzzle là, j'ai pas le modèle parce qu'en fait c'était en forme de cube. Et je vous avouerai que je sais même pas où est passé le carton. Ça fait bien longtemps qu'on l'a. Et en fait pour faire tenir tout ça, j'ai tout simplement utilisé un porte-document. Voilà, ça je l'ai laissé à l'extérieur parce qu'elle l'utilise quotidiennement pour ses poupées. Et donc voilà, il me manque du coup le pouf, le tapis, puis au niveau des murs, je sais pas encore ce que je veux. Donc j'ai quand même voulu vous filmer la vidéo pour vous donner une idée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des idées de rangement, peut-être même des idées de déco. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.